Hello les amis, Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2022. La première guidance 2022 est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous une excellente année, riche en émotions, en belles émotions, en amour, en succès et beaucoup de bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite après ces 2 années pourries et bordéliques que nous avons vécues tous, chacun à notre façon. Voilà, donc je rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tirage en prenant les messages des cartes et en vous adaptant à elles et à les adaptant à vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je me permets en barre d'infos à mettre les liens de la guidance de 2022 que vous n'avez peut-être pas encore vu. Vous avez directement le lien pour y aller ainsi que le lien pour la surprise bonus qui vous attend en janvier. Et vous trouverez également mon mail pour ceux qui désiraient des renseignements sur les tirages et les guidances personnalisées. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui accompagne les taureaux. Et nous avons le mat. Le mat, on sort de sa zone de confort, on tourne le dos à quelque chose pour s'aventurer sur des terres inconnues, vers un nouvel horizon, vers un nouvel avenir quelque part. Ici, avec le mat, on se libère de quelque chose, la plupart du temps, libère de quelqu'un, d'une liaison, d'une situation, d'un métier, d'une entreprise. On quitte quelque chose qui ne nous convient plus probablement pour s'aventurer vers de nouvelles terres avec de nouveaux espoirs. On a confiance en soi quelque part ici et on pense surtout à soi avant toute chose. On réfléchit à son avenir et on y va quoi. On ose. Il y a quelque chose de l'ordre de prendre un petit peu un risque quelque part. Ici, on voit ce chien qui essaye de vous retenir, comme si certaines personnes vous disaient « Non, on n'y va pas, tu n'y arriveras pas, non, on n'y va pas ». Sauf que vous y allez de façon optimiste, c'est-à-dire que vous êtes convaincu, même sans savoir où vous allez exactement, qu'il ne vous arrivera rien parce que vous avez confiance en vous, peut-être confiance en l'avenir quelque part. Voilà. Alors, c'est une énergie globale qui ne peut ne concerner que, par exemple, votre vie sentimentale et que dans votre vie professionnelle, vous n'êtes pas du tout là, vous n'êtes pas dans la prise de risque, etc., etc. Certains taureaux vont se sentir complètement concernés par cette énergie et avoir l'impression que oui, ils lâchent tout pour commencer quelque chose de nouveau. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a du mouvement vers l'avenir ici, vers l'inconnu. On va regarder maintenant ce qui vous préoccupe ou ce qui, au contraire, attire votre attention particulièrement en janvier. Nous avons le magicien, donc on parle bien d'un nouveau départ. Il y a quelque chose, une nouvelle aventure qui commence, qui peut parler d'un déménagement peut-être pour certains, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle mission, d'une nouvelle famille, d'une nouvelle relation, quelque chose qui démarre, voilà, et qui attire votre attention, qui vous interpelle particulièrement en janvier. Et avec l'as d'épée qui confirme encore une fois quelque chose de nouveau. Les as, c'est toujours quelque chose qui arrive vers vous. Ici, il y a une nouvelle forme de discernement. On comprend quelque chose et on a comme une sorte de nouvelle idée qui arrive jusqu'à nous. L'as d'épée, c'est celui qui a comme une sorte de lueur nouvelle à l'intérieur de la tête, une nouvelle idée aussi. Il a beaucoup de clairvoyance, il a comme une révélation. Et peut-être que quelque chose démarre par rapport à une vérité qui est révélée. Voilà, on prend conscience quelque part de quelque chose et l'as d'épée nous amène sur une route pleine de succès. Donc ici, il y a quelque chose qui démarre de façon très sympathique, j'ai envie de dire. On va regarder maintenant ce qui va vous aider peut-être pour ce nouveau départ ou alors ça peut nous parler de totalement autre chose. Qu'est-ce qui va vous aider? Le chariot. Le chariot, une dynamique, on accélère, une progression, une évolution favorable, des nouvelles favorables qui vont dans votre sens.
Ici, on a quand même une carte de mouvement. Ici, le chariot. Peut-être que certains d'entre vous déménagent, effectivement, hein, et ont besoin de déménager pour se lancer dans de nouvelles aventures et qui pourront leur donner, leur livrer de nouveaux secrets. C'est-à-dire que quand on déménage, parfois, ben, on est bien obligé de changer de travail. On est parfois séparé de ses amis et on est obligé de s'en faire des nouveaux. Donc, ici... c'est dans votre intérêt, en tout cas, d'être dans le mouvement, dans le déplacement. Et pourquoi pas de déménager pour certains. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de taureaux ici. Et on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, alors, en général, le 5 de coupe nous parle plutôt, dans sa version négative, elle nous parle en tout cas de plutôt une sorte de manque d'amour. Mais ici, je le perçois plutôt comme une énergie de guérison quelque part. J'entends ici plutôt avec le mât ici, comme si on avait réparé un peu un cœur brisé, comme si on avait fait le deuil de quelque chose et qu'on pouvait enfin redémarrer. Il y a... on reprend les rênes de sa vie après une certaine forme de déception, par exemple, ou une trahison. Voilà, on peut refaire un petit peu, on peut reprendre de l'élan quelque part et on cherche à s'en sortir, on cherche à se guérir de quelque chose qui nous a peut-être abîmés dans le passé, de par le passé. Qu'est-ce qui va vous freiner, les amis taureaux, en janvier? Alors, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, alors j'ai comme l'impression que vous partez dans de nouvelles aventures, mais quelque part, vous ne savez pas exactement où aller, quoi penser. Ici, le 2 d'épée, c'est comme deux chemins qu'on n'arrive pas à visualiser, on n'arrive pas tout à fait à savoir quelle route prendre, entre guillemets, et on voit bien ce personnage avec les yeux bandés qui a deux possibilités. On voit deux chemins derrière. On voit deux chemins qui s'offrent à cette personne et c'est encore un peu confus. Il y a un choix très difficile parce que peut-être on a des idées très opposées. On veut faire, je sais pas, on veut être fermier dans le Luberon et à côté de ça, on adore tellement Paris que voilà. Donc on peut avoir des difficultés à choisir et surtout. Même si ici, on se dirige vers l'inconnu, le 2 d'épée peut nous parler d'une certaine manière de la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu est l'impératrice. La peur de ne pas pouvoir être fécond dans cet inconnu, de ne pas savoir si ça va donner quelque chose, si on va pouvoir créer quelque chose là où on va. L'impératrice, elle a un côté un peu superficiel quand elle est négative et elle est un peu fermée. Est-ce qu'on sera suffisamment communicant, aimant pour attirer vers soi les bonnes occasions, les bonnes personnes dans cette nouvelle vie, dans cet inconnu vers lequel on va? Est-ce qu'on va réussir à parler à ces nouvelles personnes qu'on va rencontrer avec l'impératrice qui est très communicante? Là, il pourrait y avoir un petit côté superficiel et un peu égoïste dans cette impératrice-là. Donc, on a l'impression que vous doutez de vos capacités, entre guillemets, à créer la suite de votre histoire. C'est ça qui vous pose problème. Donc, il faut réinstaurer un petit peu d'espoir là-dedans pour se dire que justement l'inconnu peut nous aussi vous réserver de très très belles surprises. Soyez ouverts au changement quelque part, hein, davantage ouverts au changement, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental, relationnel, émotionnel pour vous? En janvier, nous avons le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle qui est une énergie plutôt... on va dire de construction, c'est un bâtisseur, le roi de Pentacle. Donc il y a peut-être prendre soin des siens financièrement, on assure sa sécurité, hein, émotionnellement, sentimentalement, on assure sa sécurité en s'assurant que tout ce qu'on met en place ne peut pas nuire à notre équilibre sentimental, affectif, relationnel, et on essaye de se donner les moyens pour comment dire, aborder cette vie, peut-être cette nouvelle vie que l'on est en train de vivre sans être, comment dire,
sans avoir à impliquer les autres. Ici, on est dans une certaine forme d'expansion aussi. On a envie que les choses s'améliorent pour notre vie de couple, pour notre vie relationnelle. On est dans une certaine quête d'abondance. Là où parfois on pense peut-être être incapable de créer de l'abondance avec cette impératrice en négatif, ici le roi de Pentacle, on a envie quand même d'assurer notre sécurité émotionnelle par tous les moyens. Et avec ce roi de Pentacle, le 9 de Pentacle, aussi on essaye avec le 9 de Pentacle de créer une autonomie financière, un confort financier. Alors, est-ce que l'on ne repart pas vers quelque chose pour recréer de l'abondance pour notre couple, pour notre vie relationnelle, pour avoir plus de moyens de sortir, d'aller au restaurant, tout ça? Est-ce que le niveau émotionnel n'est pas un peu relié à nos finances, quelque part, avec cette énergie très concrète et très financière des deniers? Il est possible, en tout cas, qu'on a envie d'offrir à notre vie sentimentale ou amicale un peu plus de moyens. Avoir davantage les moyens de vivre, de profiter davantage de la vie. Dans le domaine professionnel maintenant, professionnel et financier, nous avons le page de bâton, pardon. Le page de bâton, lui, il nous parle de nouvelles compétences, il nous parle d'avoir accès finalement à de nouvelles énergies, de nouvelles compétences, une certaine forme d'enthousiasme qui se crée. Il a beaucoup d'idées, il foisonne d'idées, hein, ce page de bâton, il est bourré d'inspiration, il a des énergies nouvelles. Donc il peut y avoir ici une nouvelle passion professionnelle ou quelque chose qui démarre pour vous, un nouveau projet professionnel par exemple qui peut vous profiter de vos talents, entre guillemets, de créativité, d'imagination, d'inspiration. Et avec la grande prêtresse, on voit que malgré cet enthousiasme, hein, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à observer, à lire, à analyser ce que l'on est en train de vouloir créer. Il y a comme une sorte, on pourrait voir ici une sorte de formation, hein, quelque part, avec la papesse, d'essayer d'utiliser à bon escient nos capacités, nos talents par rapport à cette soit nouvelle activité ou en tout cas à ces nouveaux projets liés à notre vie professionnelle et matérielle. Il y a beaucoup d'ambition aussi chez ce page de bâton parce que il est très enthousiaste. Bon, c'est pas le roi de la perfection, alors que la grande prêtresse, elle cherche à améliorer les détails. Donc justement, il peut y avoir aussi une envie de s'améliorer ici, hein, dans quelque chose de nouveau. Alors maintenant, intérieurement, les amis taureaux, qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, dans votre psychisme, votre psychologie? On vous voit avec le 3 de Pentacle, qui est une énergie de collectivité, de travail ensemble, d'être ensemble. Donc peut-être que vous vous sentiez un peu seul, et cette énergie du mât a un côté un petit peu, non pas égoïste, mais comme on reprend les rênes de quelque chose seul, ici on voit que vous avez besoin, en tout cas, de quelqu'un pour votre intériorité, et vous avez surtout, avec cette carte, besoin d'apprendre ou d'enseigner quelque chose en fonction de votre âge. Il y a une énergie de partage, mais aussi il faut savoir écouter les autres. Et j'ai comme l'impression qu'ici, vous voulez faire entrer d'autres personnes dans votre cercle, parce que vous voulez vous donner les moyens, comme je le disais tout à l'heure, d'être plus épanoui socialement, et qu'il y a quelque chose de l'ordre du relationnel qui est important dans votre intériorité ici. Peut-être que vous vous êtes senti peut-être un peu seul, rejeté, et que vous avez besoin d'apprendre à vivre avec les autres, ou de réapprendre à vivre avec les autres pour certains d'entre vous. Avec le 3 de Pentacle et le 7 de Pentacle, en tout cas, on nous parle d'une période de patience, où on sème des graines, où on apprend à collaborer, on apprend à être avec les autres. Et pour l'instant,
on n'en est qu'à une sorte d'ébauche. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment la carte de la patience. On sème des graines et on verra bien les fruits qu'on pourra récolter plus tard. Il pourrait y avoir, par exemple, la naissance de nouvelles amitiés ici. Vraiment, le tout début, la germination, entre guillemets, de quelque chose de nouveau dans le relationnel, où on essaye de se donner les moyens et même si on essaye de montrer qu'on est autonome, on a forcément besoin de quelqu'un et on le ressent dans cette énergie-là. Pour conclure, comment on va sortir de ce mois de janvier? Comment va évoluer la situation? Un cavalier de coupe. Un cavalier de coupe qui peut nous annoncer et nous apporter de bonnes nouvelles, en tout cas. C'est quelqu'un de plutôt bienveillant, qui apporte de l'amour avec lui. Il y a des bonnes nouvelles avec le cavalier de coupe, parce que on le voit ici, il arrive avec des roses et une lettre. Donc il peut y avoir des penchants artistiques pour certains d'entre vous, ou une certaine forme de romance. Il peut y avoir une invitation ou un message inattendu, amoureux peut-être pour certains d'entre vous, qui pourrait arriver en fin de mois. Et l'As de bâton qui nous confirme quelque chose de nouveau, lui aussi. On a quand même l'As d'épée ici, le magicien, l'As d'épée, le mât, le page de bâton et l'énergie de l'As de bâton ici qui nous parle de nouveauté. L'As de bâton, c'est le nouveau projet, que vous essayez de mettre en place, une nouvelle passion qui débarque. Donc il pourrait y avoir l'arrivée de quelqu'un qui illumine votre cœur, qui vous apporte vraiment comme une révélation amoureuse ici en fin de mois. Il y a une certaine ouverture, quelque chose qui débute pour vous les amis taureaux, ça c'est certain. On va terminer avec le message de l'oracle, le message des guides. Et on a l'énergie de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et avec ça, la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le potentiel, il est là. C'est le page de bâton, tout ce potentiel aussi ici. Le roi de pentacle, le côté sécurité du foyer, de la famille. Ici, on nous dit quand même qu'il y a des choses qui peuvent se régler, que vraiment vous tournez une page par rapport au passé, et on le voit avec ce mat, et ça peut concerner aussi votre histoire. Laissez derrière vous quelque chose du passé qui ne vous fait pas grandir, quoi. Au contraire, qui vous ralentit, qui vous rapetisse. Voilà pour les énergies de votre tirage, les amis taureaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé ce tirage, à m'encourager en likant, en vous abonnant et en partageant sur vos réseaux sociaux. Je n'ai pas envie de finir à la cave de YouTube, tout au fond du trou noir, là où personne ne vous regarde. Je ne cherche pas non plus la lumière, sinon je montrerai mon visage, etc., etc. Mais évidemment que j'ai envie que mon travail puisse être découvert et que les gens qui en ont besoin et envie puissent avoir accès à ces tirages. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022 et on se retrouve très bientôt pour découvrir les énergies plus précisément de la profession, de tout ce qui est professionnel, avec une guidance 100% professionnelle et matérielle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Ciao, ciao les taureaux.